Salut à tous, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un test de trottinette. C'est la Kugu S1. C'est un modèle qui est vendu sur Geekbuying. Elle coûte environ 300 € avec une livraison depuis un entrepôt européen. Donc il n'y a pas de problématique de TVA et les délais de livraison sont assez courts. La question évidemment c'est qu'est-ce que ça vaut une Kugu S1 à 300 € quand on la met en face de la Xiaomi M365, de la Ninebot ES2 ou même du modèle AlphaWise qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de correct pour ce prix en termes de perf, en termes d'autonomie, en termes de confort et en termes de fiabilité? Et bien c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Alors cette trotte, en quelques mots, donc trottinette électrique 11,5 kg, donc très peu, très facile à porter. Système de pliage qui se manipule très simplement avec la pointe du pied et hop, on replie la trotte et le crochet ici vient se loger, donc elle est très pratique et elle est relativement facile à transporter. Vous aurez noté que les poignées se replient aussi. On est sur des pneus pleins, donc pneus pleins, pas de chambre à air, pas de gonflage, pas de crevaison, mais aussi moins de confort, on en reparlera tout à l'heure. Donc pneus pleins avant-arrière avec une gomme dure, le moteur en roue avant, on l'a dit, un amortisseur ici caché et autant vous le dire tout de suite, particulièrement inefficace. Un autre amortisseur ici, un peu plus efficace, qui va donner un peu de flex ici, qui va essayer de permettre d'absorber un peu le poids du corps. Pas de poignée de frein, on est uniquement avec des gâchettes, accélérateur d'un côté, frein de l'autre. Donc le freinage, il se fait avec le moteur, frein électromagnétique, ça veut dire que vous êtes dépendant de l'électronique pour freiner. Et en complément, vous avez un frein au pied, un peu comme sur la Ninebot, ça veut dire que vous allez mettre votre pied ici, et appuyer sur la roue. C'est comme les patinettes de quand on était gamin, c'est à peu près aussi peu précis et aussi peu fiable en termes de freinage. Voilà, on a un compteur LCD, okay, donc un vrai cadran qui va donner la tension instantanée sur la batterie, l'intensité qui est consommée, donc en ampères, la vitesse instantanée, la distance parcourue, depuis le dernier allumage de la trottinette et la distance parcourue totale. On a quelques boutons qui permettent d'allumer les phares ou d'actionner le klaxon. Et voilà, on a un petit port de recharge ici, un petit chargeur que je vous montrerai sur des plans de coupe, et on a à peu près fait le tour voilà, des présentations générales. Donc on a la batterie qui est là-dedans, le plancher qui est en métal, légèrement rainuré, un tout petit grip, c'est dommage parce que ça glisse un peu quand on a les pieds mouillés. Et voilà pour le tour d'horizon très rapide. Alors, en pratique, on a un moteur qui est donné pour 350 watts de puissance nominale et une vitesse de pointe théorique à 30 km/h. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Quand la batterie est chargée, la bonne surprise et la bonne nouvelle, c'est qu'on les atteint les 30 km/h. On les atteint même assez nettement sur du plat. On l'a encore fait aujourd'hui, belle journée sur du bitume lisse. On roule sans problème à 31-32 km/h au compteur, donc quand la batterie est pleine. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ça se vérifie quand on mesure au GPS. J'ai testé avec la GoPro, normalement vous le verrez sur les images, à 1 ou 2 km/h près, le compteur est relativement fiable. Donc c'est plutôt cool, on a une trottinette qui roule bien, qui roule plus vite finalement qu'une M365 sans débridage. L'accélération, elle est modeste. Très clairement sur du plat, c'est cool, ça permet de démarrer et on a une accélération qui est assez linéaire. Quand on arrive sur un terrain en pente, ça monte très vite ses limites. Clairement, le moteur n'est pas assez puissant pour des vraies capacités de franchissement. Mais là-dessus, elle fait ni mieux ni moins bien que la plupart des autres trottinettes situées sur ce segment de prix. Donc voilà, à 300 €, on sait qu'on n'a pas une Dualtron qui va monter les côtes à 50 à l'heure. L'autre bonne nouvelle, c'est la batterie. On a une batterie qui est 8,8 ampères-heure, donc en 36 volts. C'est à peu près 10% de plus, 15% de plus que ce que propose la M365. Et dans les faits, ça nous donne une vraie belle autonomie. Nous, on l'a testé plusieurs fois à plus de 20 km sur une charge. À Bordeaux, donc le terrain est relativement plat, sur des petits trajets, quelques kilomètres à chaque fois, avec des températures de l'ordre de 5 à 10 degrés, là, les températures de ce début de mois de février. Donc c'est bien parce qu'on a vraiment 20 km réels et pas 12 ou 15 réels comme on peut l'avoir sur une Ninebot ou sur une M365 qui commence à fatiguer. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà, donc c'est les bons points, là, les performances qui sont plutôt bonnes, l'autonomie qui est très bonne aussi. Il faut dire un mot par contre de ce qui est moins bien, et il y a deux sujets moi qui me chagrinent un peu, il y en a même trois. Je vais les faire dans le désordre. Le premier, il est lié
à la conception de la trottinette et notamment à l'absence d'étanchéification. Si vous suivez l'actualité d'Itwo, vous savez que Itwo France, qui est donc l'importateur pour la France, fait un boulot, les trottinettes sortent de l'usine en Chine, elles arrivent en France et puis elles sont traitées avant d'être vendues aux clients. Ils font un boulot de mettre un joint au silicone partout ici, là, partout là où il y a le contrôleur et sur le dessous du deck pour protéger la batterie. Et ici c'est pas fait, parce que c'est pas une Itwo. On est quand même sur un modèle qui est très générique et on a en fait au niveau du chargeur ici qui est protégé par un tout petit opercule de plastique, au niveau du cache ici, au niveau des joints par là et au niveau des vis sous le deck, on a des petits interstices ou des orifices dans lesquels l'eau est susceptible de rentrer. Donc pour moi c'est pas une trottinette qu'il faut utiliser sous la pluie, d'ailleurs elle n'est pas vérifiée dans le manuel, mais non, je pense qu'elle n'était pas certifiée IP54 ou IP57. Premier point, donc un peu décevant. Le deuxième, très limite, c'est le freinage. J'en ai touché un mot en entrée. En fait, le freinage électromagnétique il fonctionne, mais le problème c'est que il fonctionne et l'intensité est réglable avec la gâchette, c'est-à-dire que plus vous enfoncez la gâchette, plus vous freinez. Le problème c'est qu'il n'est pas constant ce freinage. Selon le niveau de charge, la vitesse à laquelle vous êtes lancé, et finalement la sollicitation qui va être exercée sur le contrôleur au moment où vous allez déclencher le freinage, et ben, ça va peut-être freiner plus ou moins fort. Alors c'est pas une variation, c'est pas d'un seul coup ça pile et puis d'autres fois ça freine pas du tout, mais on a un freinage qui est quand même relativement imprécis. Et le problème, c'est qu'on n'a pas un freinage à main, à levier, comme avec le frein à disque de la M365 pour compenser. Le freinage qui nous sert à compenser, c'est ce freinage au pied, et il est lui aussi presque intrinsèquement difficile à jauger, parce qu'au pied, fatalement, vous n'allez pas avoir la même précision qu'avec une poignée. Donc c'est pas... On arrive, enfin moi j'ai jamais eu d'accident avec et j'arrive très bien à m'arrêter à temps, mais ça fait partie des trottinettes sur lesquelles il vaut mieux anticiper quand même les freinages pour être sûr de ne pas se prendre une voiture ou de pas se prendre un mur. L'air de rien 30 km/h quand on est sur des petits trous de 8 pouces, c'est quand même une belle vitesse, donc il faut pouvoir s'arrêter, il faut quelques mètres. Et voilà, le freinage, il est ok, mais il est juste ok, il n'est pas particulièrement bon. Donc petit point d'attention. Le troisième défaut, selon moi, évidemment, c'est le confort. C'est le confort à cause des pneus pleins. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. D'un côté, si on a des pneus pleins, fatalement, on gagne en fiabilité parce qu'on n'a pas le risque de crevaison, mais on perd en confort, c'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est que cet amortisseur, c'est un peu valable sur les trous aussi, cet amortisseur il fait mal son boulot, et celui qui est à l'arrière, finalement, ne suffit pas à compenser. Donc, dès que vous êtes sur du bitume un peu granuleux, avec des petits cailloux apparents, ou alors si vous êtes sur un chemin de terre, de gravier ou autre, on a des vibrations qui remontent assez fort dans le guidon et qui sont donc assez désagréables. Et elles se traduisent en plus par un bordel au niveau du garde-boue ici. Ça tape, ça fait beaucoup de bruit et c'est assez désagréable. Le bon point, c'est qu'on vous entend arriver, ça compense le klaxon qui lui est anémique et presque inutile tellement on ne l'entend pas. Mais par contre, c'est pas très agréable à l'usage. Voilà, un autre point notable aussi par rapport aux trottinettes avec laquelle on la compare, c'est que cette trotte, il n'y a pas d'application mobile, donc il n'y a pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi. La bonne nouvelle, c'est qu'on risque pas de vous la pirater, là, comme l'actu qui concernait Xiaomi. Mais vous avez des possibilités en matière de réglage qui sont un peu plus limitées. Alors via les menus, via les combinaisons de touches, on accède, et puis via les touches proprement dites, on accède aux réglages qui sont principalement le mode de la vitesse. Donc on a trois modes en fait, 1, 2, 3, ça doit correspondre à 16, 20 et vitesse maximum. Donc pour plafonner, on a phare, klaxon, on a la possibilité de régler l'affichage entre kilométrage journalier et puis kilométrage permanent. Et puis en laissant appuyer 3 secondes sur les boutons pour rentrer dans les menus, on peut activer ou désactiver la protection qui fait que la trottinette ne va démarrer que si on a déjà élancé, si on a déjà pris un petit peu de vitesse avec. On peut augmenter la vitesse de pointe, mais ça sert à rien puisque techniquement on ne gagne pas en vitesse par rapport à ce qu'elle propose déjà par défaut. Et puis il y a un ou deux petits réglages qui sont essentiellement du debug, mais il n'y a pas de modification avancée, on ne peut pas télécharger des firmware ou modifier les constantes d'alimentation du moteur ou ce genre de choses. Si vous voulez bidouiller cette trottinette, il va falloir l'ouvrir, il va falloir aller modifier les composants. C'est pas impossible, puisqu'on est sur du matos qui est très très générique, c'est assez facile de trouver les composants, mais on n'est pas sur une scène hacking aussi développée que sur la M365 où il y a des sites comme Botox, il y a toute une
tout un écosystème de gens qui se sont mis à proposer des pièces détachées, des accessoires et autres. Là, évidemment, on est sur quelque chose de beaucoup plus générique, donc on n'a pas tous ces avantages-là. Mais on a quand même, en bilan des courses, une trottinette qui est globalement... moi, je l'ai pas mal maltraitée et je trouve que elle résiste bien. Alors, j'ai peut-être eu de la chance avec ce modèle-là, je peux pas garantir que c'est le cas pour tous. Mais la construction me paraît plutôt robuste, avec la réserve quand même que j'aimais sur l'étanchéité, et donc le fait de rouler sous la pluie. On a quelques raffinements qui sont bienvenus, qui sont ceux qu'on connaît chez Hitwo, qui sont le guidon réglable en hauteur, selon 2 niveaux, c'est sympa si vous êtes un peu plus grand, les poignées qui se replient, c'est pratique aussi, le système de fixation très rapide, l'autonomie qui est très bonne, le poids qui est super contenu, 11,5 kg, c'est vraiment facile à porter, on peut la prendre avec soi dans un bus ou autre, c'est assez facile. On a une petite béquille, voilà, sur le côté. En complément, on peut tout à fait reposer la trottinette à l'arrêt sur son deck, comme elle est là. Et voilà. Écoutez, je pense que j'ai été très vite. J'espère ne rien avoir oublié, mais je pense avoir fait à peu près le tour. Feu stop, éclairage. On est sur un modèle qui est pas mal du tout, qui n'est pas celui que j'utiliserais si je devais rouler 20 km par jour avec cette trottinette. Mais pour un modèle d'appoint, pour des petites distances, pourquoi pas des petits trajets quotidiens de 2-3 km, il me semble que la qualité et finalement l'agrément sont pas mal, en tout cas au regard de son prix, puisque je vous rappelle qu'on est sur une trottinette vendue aux alentours de 300 € et parfois même un peu moins quand certains codes promo arrivent. Voilà, donc globalement une bonne surprise. Honnêtement, en voyant un modèle très générique comme ça, parce qu'évidemment Kugu c'est pas une marque, c'est pas un constructeur comme Xiaomi, Ninebot ou d'autres, c'est une marque, c'est un modèle qui a été pris sur étagère dans une usine OEM en Chine et puis sur lequel on a vaguement mis un logo. Voilà, c'est quand même globalement une bonne surprise. Sur ce, je vous renvoie vers le test écrit et illustré de photos qu'on a publié sur le site. Si vous voulez, ben voilà, peut-être un avis un peu moins décousu et un peu moins rapide que ce que je viens de vous fournir ici. Et puis sinon pour le reste, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actu de la mobilité électrique. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!